Bonjour à tous. Ici Nathalie Leroux, coach d'affaires pour Action Coach Performance. Aujourd'hui, dans notre rubrique Entrepreneurs sous les projecteurs, je reçois Frédéric Deshaies, président de la compagnie Head Office. Frédéric, bienvenue. Merci. Merci d'être là. Enchanté. Merci beaucoup. L'objectif d'Entrepreneurs sous les projecteurs avec Action Coach, c'est de faire rayonner les entrepreneurs, principalement les entrepreneurs du Québec, et propulser les entreprises québécoises. Donc, on veut vous faire connaître, on veut faire connaître les entreprises qui nous ont inspirés et les gens on aimerait rencontrer qui parlent un peu de leur entreprise. Alors, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter personnellement et aussi nous Oui, présenter Head Office, ta business personnelle. oui. En fait, c'est Frédéric Deshaies. Je suis président de Groupe Head Office. En fait, on a un réseau d'une dizaine d'espaces de coworking à travers le Québec. J'ai fondé Head Office en 2017. Je viens de l'industrie de la publicité, donc j'avais un parcours d'à peu près 25 ans là, en publicité. Puis je cherchais une façon de me renouveler, faire quelque chose de nouveau. L'immobilier m'intéressait. Puis là, bon, on avait un petit peu le phénomène des espaces de coworking là, qui arrivait sur le marché. Donc, j'ai eu l'opportunité là, d'aller dans ce marché-là. Où tu es Le premier vu? espace qu'on a ouvert, c'était à Longueuil en 2017. Il y avait très peu d'espaces de coworking à l'extérieur de Montréal à ce moment-là. OK. C'était assez nouveau. Il y en avait quelques-uns, mais rien qui répondait aux besoins, ou en tout cas ce que moi j'avais en tête là, comme l'espace idéal. Donc, j'ai ouvert le premier. Au départ, mon projet, c'est un peu comme un projet de pré-retraite. Je me disais, je vais faire ça pendant 10, 15 ans. Je vais en avoir un, je vais faire un peu de tout, je vais m'occuper de la facturation, faudra des ventes. Après ça, ben, il y a eu une opportunité avec un client qui était à Longueuil, qui voulait s'installer sur le marché de Montréal, qui m'ont un peu convaincu d'en ouvrir un deuxième. Il aimait le modèle qu'on avait développé sur la rive sud. Il avait rien trouvé d'équivalent sur l'île de Montréal à ce moment-là. Donc, on a décidé d'ouvrir le deuxième. Puis là, ben, après ça, ben, mon côté entrepreneur a probablement pris le dessus. J'ai vu des opportunités. C'est sûr que la pandémie a un petit peu ralenti notre développement, là. Juste avant la pandémie, on regardait pour ouvrir deux espaces additionnels à ce moment-là sur la OK. rive sud. On a un petit peu tout mis ça en hold. Évidemment, pendant la pandémie, là, l'immobilier, on se cachera pas, là, surtout au niveau du bureau, c'était pas l'idéal pendant la pandémie. Puis après la pandémie, mais j'ai vraiment vu l'opportunité. Je croyais au modèle, je voyais qu'il y avait vraiment une opportunité dans le marché. Ouais. Donc, j'ai décidé d'ouvrir les valves puis de développer le réseau. Puis aujourd'hui, on est rendu à 10 emplacements un petit Wow. peu partout à travers le Québec. Et dis-moi, je suis certaine, c'est quoi la particularité de Head Office versus ce qu'on connaît un peu? En fait, particulièrement, ce qui m'a attiré, c'est le fait que c'est québécois, évidemment, et que, Oui, ouais, c'est ça, et que ça s'agrandit beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt et même de besoins, je dirais. ouais. Ben, je pense que, tu sais, oui, le fait qu'on est une entreprise 100% québécoise, Mm. ça nous donne un certain avantage. Et nous, on encourage beaucoup l'entrepreneuriat local. Donc, tout ce qu'on peut faire pour supporter les entreprises d'ici, on le fait. Puis je pense que la plupart des entrepreneurs québécois ont un petit peu cette fierté-là de supporter entre eux. Donc, Mm. bon, ils nous supportent de la même façon que nous, on supporte les entrepreneurs avantage. Sinon, en termes d'offres, je pense une des grosses valeurs ajoutées qu'on offre, bien qu'il y a plein d'espaces de coworking qui offrent une super belle offre, nous, ben, le fait qu'on est présent un petit peu partout au Québec, on offre à nos clients de se déplacer d'un emplacement à l'autre. Donc, OK. ça, c'est une des particularités que nous, on offre chez Head Office. Puis ça fait partie de nos objectifs là, Donc, de c'est comme continuer à développer le une plus de seule et même marchés. entreprise, même si vous avez plusieurs Exact. emplacements. OK. Exact. On a plusieurs clients qui utilisent plusieurs de nos espaces. Donc, pour eux, c'est encore plus facile, là. C'est un one-stop shop, là, excusez l'expression en Ouais, anglais, mais c'est parfait. pour eux, c'est une facturation, c'est un OK. intermédiaire, puis ils peuvent couvrir tous leurs besoins en bureau à travers le Québec. Donc, c'est un petit peu là qu'on s'est démarqué. OK, c'est vraiment super intéressant. Dis-moi, c'était quoi ton inspiration ou ta motivation de départ? C'était-tu vraiment en lien avec ça ou ça a pris toute une autre direction après la pandémie, si on veut, ou en tout cas dans les dernières années avec tout ce qui se passe? Ouais, ben comme je disais au début, mon plan, c'était vraiment un plan de pré-retraite, là. C'était un peu de prendre ça relax. J'avais travaillé dans une industrie de la publicité qui est qui demande beaucoup. Donc là, je Oui, voyais ça un peu comme une préparation à la retraite, ce qui n'a pas été, ce qui du a pas coup. été le cas.
Évidemment, tu sais, des fois encore, je relis mon premier plan d'affaires, puis tu sais, on est complètement ailleurs de ce que j'avais en tête à ce moment-là. Tu sais, même à l'époque, je disais, si j'en ouvre d'autres, j'en ouvrirai pas sur l'île de Montréal. Là, maintenant, on en a trois sur l'île de Montréal, puis on regarde peut-être même pour en ouvrir deux autres. Fait que, tu sais, c'est sûr que les choses changent, il y a des opportunités qui se présentent. Évidemment, la pandémie a un petit peu tout changé pour beaucoup d'entrepreneurs. On a dû un peu se réinventer, ne serait-ce qu'au niveau des forfaits qu'on offre, Mhm. parce qu'on a une nouvelle clientèle qui s'est présentée à nous qui n'était pas là avant. Donc, on a dû un petit OK. peu s'ajuster avec ça. Fait que, tu sais, je pense qu'un plan d'affaires, c'est bon au départ pour se donner une certaine direction, mais il faut être Ouais. capable de bouger un peu en fonction d'où le marché nous amène. Puis, ben, dans notre cas, ça a été un Donc, peu ça. je retiens beaucoup la flexibilité dans tout ce que tu as fait. Puis par rapport à notre plan d'affaires, quand on est entrepreneur, souvent, on se fait un plan d'affaires et comme tu dis, et ça prend de l'ouverture puis de la flexibilité pour dire, regarde, ça se peut que ça change. Faut pas être déstabilisé par ça. Faut sauter sur l'opportunité. Est-ce que c'est pas mal ça que j'entends aussi un petit peu si on veut donner des conseils à nos entrepreneurs en ce moment, en 2024? Ben oui, je pense que faut rester ouvert, faut pas être trop fermé dans l'idée qu'on avait au départ. Des fois, je pense que c'est important de se questionner, être capable de se réinventer. Je pense que c'est primordial. Tu sais, en même temps, c'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes. Fait qu'il faut avoir un peu de flair, faut être capable de saisir les bonnes opportunités au bon moment. Tu sais, moi, je suis un type d'entrepreneur qui comme alimente, qui est très à l'écoute des opportunités. C'est quelque chose tu sais, qui m'énergise puis que j'aime. Mais Oui, en même temps, des fois, il faut savoir, des fois, tu sais, prendre le temps d'analyser, oui. d'évaluer est-ce que c'est la bonne opportunité, est-ce que c'est la meilleure opportunité. Fait que c'est sûr que ça, tu sais, je pense, oui, il y a les opportunités, mais il faut savoir les saisir au bon moment puis saisir OK. surtout les bonnes Je suis d'accord opportunités. avec toi. Dis-moi, ça serait qui tes meilleurs clients en 2024? Est-ce que ça a changé Euh, ben, ou c'est sûr que évolué? c'est dur à dire parce que, tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est un bon client, là? Tu sais, c'est sûr qu'on a souvent tendance à penser aux clients qui sont des bons payeurs puis tu sais, qui nous rapportent beaucoup, mais c'est pas nécessairement ça. Tu sais, nous, ce qui a toujours été important pour nous, c'est de développer une communauté d'entrepreneurs. Donc, tu sais, l'esprit de OK. collaboration est hyper important dans nos espaces. Fait qu'on essaie d'avoir une clientèle qui est le plus variée possible. Il y a Oui, des espaces qui vont des fois se spécialiser dans certains domaines, que ce soit les technologies, le design, des choses tout à comme ça. fait. Nous, on a plutôt décidé d'y aller et essayer d'avoir une clientèle qui était la plus diversifiée possible pour favoriser cet esprit de collaboration-là. Fait que, tu sais, pour nous, c'était important d'avoir une portion de notre clientèle qui était ce qu'on appelle plus des professionnels, que ce soit des comptables, des avocats, des OK. notaires ou des clients comme ça. Tu sais, pour nous, c'est une clientèle qui est stable, leurs besoins ne changent pas beaucoup. C'est souvent des bons payeurs, donc c'est une clientèle qui est importante. Mais en même temps, on avait besoin des startups, des jeunes Ouais. entrepreneurs parce qu'ils viennent beaucoup dynamiser nos espaces. Donc, ça Et apporte ça beaucoup crée de une dynamisme. communauté entre ces gens-là à l'interne? Ouais, OK. ouais, effectivement, ben C'est on a super beaucoup intéressant. de. Ouais, tu sais, c'est un peu la beauté du coworking. Tu sais, Ouais, souvent, tout à les fait. gens le négligent, mais tu sais, nous, on a beaucoup de clients qui nous disent, ben, tu sais, depuis que je suis head office, mais j'ai réussi à payer 4 fois mon loyer juste avec les clients que je me suis développé à l'interne. Ah Puis oui. nous, ben, c'est un peu notre rôle de faire ça aussi, de mettre ces gens-là en contact, des amener à collaborer ensemble. Ça Fait que, tu sais, crée une souvent, on essaie communauté d'être de les Ouais, réseautage. exact. Ouais, ben de réseautage, on est un peu des fois les entremetteurs, là, si on veut. Tu sais, on va essayer d'aller saisir, voir c'est quoi les besoins que nos clients ont, comment nous on peut les aider à améliorer, à avoir plus de succès. Puis on va essayer Mhm. de les mettre en contact avec les bonnes personnes là, dans notre réseau, justement pour essayer de contribuer à ce succès-là. Ça fait partie des missions qu'on se donne aussi, là, de faire partie de ça puis de pouvoir les aider. OK. C'est vraiment intéressant, autant pour les entreprises, les travailleurs qui travaillent tu sais, en télétravail. Des fois, on a besoin de cet esprit de communauté-là. Ça nous manque Ouais, beaucoup. Et les solopreneurs, c'est la même chose. C'est bien d'avoir en plus l'aspect communauté qui fait qu'on connecte avec des gens qui peuvent nous supporter dans notre business ou dans notre ouais. travail. Je pense que c'est souvent l'élément le plus important. Comme je disais, des coworking, il y en a de plein de types qui s'adressent à Oui, plein de tout à fait. clientèles, qui ont des offres très variées. Fait que c'est important de trouver le bon espace qui va contribuer à soit à notre bien-être personnel, parce que des fois, il y en a, c'est ça qui cherchent à sortir de l'isolement, Mm. qui veulent sortir de la maison. À ce moment-là, c'est de trouver la bonne place. Mais si c'est pour développer une entreprise ou développer son réseau, ben, c'est important de trouver l'emplacement ou l'espace qui va leur permettre de répondre à ce besoin-là.
OK. Puis, et tu dirais que au niveau de l'apprentissage personnel ou de l'entreprise, ton plus grand apprentissage dans toute cette croissance-là et direction-là, c'est comme une mission en quelque sorte d'entreprise qui évolue toujours. Ça serait Ouais. quoi ton plus grand apprentissage des dernières années? Ben, je pense que c'est vraiment la force de la communauté, la force du OK. réseau d'affaires, là, que ce soit à l'intérieur de Head Office ou même à l'extérieur. Mais comme je disais au début, tu sais, je pense que la communauté des entrepreneurs au Québec c'est vraiment une belle communauté. Il y a des belles opportunités. Puis c'est fou comment les gens ont besoin de collaborer, puis ont envie de collaborer, puis de développer Tellement. leur réseau, puis d'aider les autres entrepreneurs. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'il y a une chose que j'ai appris, tu sais, c'est vraiment de pas hésiter à aller voir d'autres entreprises. Des fois, il y a des belles choses qui se développent. Tu sais, nous, on gère 10 emplacements. On est une équipe de 7 personnes, OK. mais on réussit à faire ça parce qu'on travaille avec des collaborateurs à l'interne. On a beaucoup de nos services ou des besoins qu'on a qui sont comblés par nos clients. Fait qu'on va favoriser surtout la collaboration avant de tout essayer de faire à l'interne parce que c'est souvent beaucoup plus rentable, plus efficace de le faire de cette façon-là. Fait que, tu sais, nous, ça, c'est une des choses qu'on pousse Et beaucoup, là, chaque de... entrepreneur, entreprise a son expertise, alors c'est ça qui est Exact. génial de pouvoir travailler Ouais, ensemble. C'est vraiment exact. super intéressant. Dis-moi, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou d'entreprises, travailleurs qui travaillent avec nous. Dis-moi, ce serait quoi ton conseil pour donner aux jeunes entrepreneurs pour se lancer en affaires ou pour, ben, s'ils ont des idées de grandir ou d'agrandir leur entreprise, Ouais. surtout Mais les je pense jeunes. le plus, en tout cas, je pense le meilleur conseil que j'aurais peut-être aimé avoir dès le début Ouais, c'est ça. que j'ai pas eu, tu sais, c'est vraiment de s'assurer de faire des choses qu'on aime. Puis quand on fait des choses qu'on aime, que ce soit dans notre business ou dans n'importe quand, n'importe où, ben c'est souvent là qu'on va réussir. Puis dans une business, on peut pas tout faire. Fait que, tu sais, c'est important de garder les choses qu'on aime puis de travailler là-dessus parce que c'est ça qui va faire que on va se démarquer. Puis il y a toujours moyen d'aller chercher de l'aide ailleurs pour combler des fois les besoins. Peut-être qu'on n'a pas envie de combler à l'interne. C'est sûr qu'au début, c'est un peu un one-man show, là, une business. Tu sais, on commence pas en engageant 10 employés ou en faisant des ententes avec 10 partenaires, mais de toujours garder en tête qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui fait qu'on a du plaisir à faire cette entreprise-là, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer nos journées à faire des choses qu'on n'aime pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait un conseil, c'est ça, tout va être plus facile, là. Tu sais, il y a une espèce de dicton qui dit, ben, fais quelque chose que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler, là. Ben, tu sais, c'est un peu, je pense que c'est encore plus important en entrepreneuriat parce que c'est pas facile, l'entrepreneuriat. Fait que si en plus, il faut faire des choses qu'on n'aime pas, ben, je On se pense comprend que ça va être tout à juste plus fait. difficile. Et c'est ça qu'on essaye d'enseigner, de coacher autant aux entrepreneurs qu'aux entreprises, de bien s'entourer, d'être bien dans ce qu'on fait. Mais tu sais, des fois, comme on dit, les conseils que tu viens de donner, d'avoir les bonnes personnes alentour de nous et de faire ça pour les bonnes raisons et d'être motivé, passionné, ça vient tout changer la donne, même si ça semble Ouais, cliché. Ça ne l'est pas quand tu fais, tu sais, des fois, du 10 heures par jour, sinon plus. ouais, effectivement. Oh, oui, c'est ça. Un petit dernier mot pour ben, qu'on se souvienne bien de ton entreprise. Bien sûr, je vais te demander de présenter l'entreprise, c'est-à-dire où on peut retrouver les liens Ouais. et ton adresse pour le site web, etc. Mais un petit dicton, un petit mot mantra que tu aimerais nous laisser avant de quitter pour Head Office, Frédéric. Ben, tu sais, je pense que ça revient un peu à ce que je viens de dire, là. Je pense que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, de Mm. croire en ce qu'on fait, parce que, tu sais, on est souvent les premiers à y croire, ça veut pas dire que tout le monde va y croire. Fait que, tu sais, c'est pas de l'acharnement, mais je pense que si nous, on y croit pas, il y a personne qui va y croire. Donc, la première chose, c'est de faire ce qu'on aime, d'y croire, puis de mettre l'énergie puis les efforts nécessaires, Absolument. puis de pas hésiter à s'entourer, d'aller voir des gens qui peuvent nous aider, là, je pense que c'est primordial. Merci infiniment. Puis écoute, je trouve ça Ça fait vraiment plaisir. intéressant et j'invite tout le monde à aller découvrir Head Office.
Tu vas laisser les liens. C'est vraiment Oui, ce que les gens savent pas des fois, c'est qu'il y a vraiment plusieurs possibilités de location, c'est-à-dire d'endroits aussi pour se déplacer, pour aller vous rencontrer, pour aller travailler dans votre environnement, ce qui est vraiment super positif. Merci, très inspirant et ben, ça fait je plaisir. te laisse le mot de la fin pour les adresses où on peut vous rejoindre à Head Office. Merci. Oui, ben en fait, je pense que la meilleure façon de nous rejoindre, c'est sur via notre site Internet, puis nous rejoindre sur headoffice.com. C'est HEDHOFIS.com. Puis peut-être juste nous envoyer, là, vous pouvez remplir le formulaire de contact, puis ça va nous faire plaisir là, de vous parler de tout l'inventaire de produits et services qu'on a. Puis je suis certain qu'il y a quelque chose qui peut répondre à vos besoins. Puis ben, on espère vous voir faire partie de notre communauté d'entrepreneurs là, qui est de plus Oui, en plus c'est grande l'objectif, au Québec. Ça va vraiment. nous faire plaisir de vous accueillir avec nous, là. Merci Frédéric Deshaies de Ben, Head merci beaucoup pour Office. l'opportunité. Avec plaisir. À très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci, au plaisir.